Hello, j'espère que tu vas bien. Moi, par la grâce de Dieu, ça va super bien. Je suis très heureuse de te retrouver cette semaine pour notre deuxième vidéo. Et nous allons parler de la définition du cheveu crépus, des caractéristiques du cheveu crépus. C'est quoi très exactement le cheveu crépus? Est-ce que c'est le pire type de cheveux qu'on peut avoir? Est-ce que c'est une fatalité d'avoir le cheveu crépus? Est-ce qu'il est aussi difficile à traiter, à manipuler, à manier, comme on peut le dire, comme on peut l'entendre de partout? Je réponds à cette question dans cette vidéo. Alors de base, ce qu'il y a à savoir, c'est qu'il existe 4 grands types de cheveux. Le cheveu de type 1, le cheveu de type 2, le cheveu de type 3 et le cheveu de type 4. Ici, les cheveux sont donc classés du cheveu le plus lisse au cheveu le plus bouclé. On ne va pas rentrer dans les détails parce qu'aujourd'hui, on parle uniquement du cheveu crépus qui entre donc dans la catégorie 4. Le cheveu crépus appartenant donc à la catégorie 4. Cela signifie que le cheveu crépus, c'est le cheveu le plus bouclé. Je vais essayer d'afficher les images quelque part là pour que je puisse voir ce dont je suis en train de parler de manière plus claire. Alors, je ne vais pas dire que le cheveu crépus, c'est le meilleur cheveu. Je ne vais pas non plus dire que c'est le pire cheveu. Ce qu'il y a, c'est que chaque cheveu a ses caractéristiques. Et c'est à toi qui portes le cheveu de savoir quelles sont les caractéristiques de tes cheveux et comment est-ce que tu dois traiter tes cheveux. Je vais donc te donner les caractéristiques de tes cheveux, les caractéristiques de mes cheveux, les caractéristiques de nos cheveux. Il faut savoir que, à la différence du cheveu lisse, le cheveu crépus, lui, pousse en spirale. Et donc, le cheveu crépus a cette texture bouclée. Ça pousse en spirale, ça ne pousse pas lisse comme ces cheveux-ci par exemple. L'autre caractéristique, c'est que le cheveu crépus est super cassant, super fragile, super cassant. Pourquoi? Pas parce que c'est une malédiction, non, pas du tout. Mais parce que le sébum c'est cet élément que Dieu a créé pour assurer l'hydratation des cheveux en général. Maintenant, sur le cheveu naturel, ce qui se passe, c'est que, étant donné que ça pousse en spirale, le sébum a la difficulté à s'étaler sur tes longueurs. Fait que, au fur et à mesure que tu vas gagner en longueur, au fur et à mesure que tes cheveux vont pousser, ce sera plus sec, ce sera plus cassant si c'est que tu n'en prends pas soin. Pourquoi? Parce que le sébum, à cause des boucles, à cause des spirales, ne va pas se propager sur toutes tes longueurs. C'est où tu vas intervenir en fait avec l'hydratation et tout ce que nous verrons sur cette chaîne. Plus tes cheveux poussent, plus c'est compliqué avec l'hydratation, et moins il y a hydratation, plus il y a de la casse, parce que le cheveu est sec, et comme le cheveu est sec, il est super fragile. Le cheveu crépus est également caractérisé par le shrinkage. Si tu as les cheveux Le shrinkage, c'est quoi? Tes cheveux naturellement ont cette longueur-ci, mais lorsque tu te laves les cheveux, ça se retrouve là. C'est ce qu'on appelle le shrinkage. On ne peut pas faire les vidéos dans ce quartier-ci là, posément. Oh Seigneur. Les cheveux crépus shrinkent énormément, ça rétrécit. Voilà. C'est exactement ton cheveu. C'est exactement ton cheveu. Ton cheveu est un ressort. Fait que quand tu laves, ça disparaît le tout, ça diminue le tout. L'eau fait shrinker tes cheveux. Et lorsque tu coiffes ou bien lorsque tu étires, tu vois la véritable longueur. Voilà un tout petit peu les caractéristiques du cheveu crépus. Et ce que j'aimerais te faire comprendre en fait dans cette vidéo, c'est que tes cheveux ne sont pas les pires cheveux au monde. C'est que c'est pas une malédiction d'avoir des cheveux crépus. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est justement les caractéristiques de tes cheveux. Ce qu'il faut savoir, c'est comment traiter tes cheveux. Et c'est ce que je veux t'apprendre sur cette chaîne. Moi comme toi,
Moi comme toi, j'ai les cheveux crépus et pendant un an, j'aurai d'ailleurs l'occasion de raconter mon aventure capillaire pendant un an, j'ai appris à connaître mes cheveux, j'ai appris à gérer mes cheveux et c'est devenu toute une passion. C'est ce que je veux partager avec toi sur cette chaîne. N'hésite pas à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. N'hésite pas à m'encourager avec un petit like, c'est gratuit, avec un petit commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour un sujet. Au fur et à mesure, on va progresser. T'inquiète pas, je vais m'améliorer en matière d'enseignement pour toi. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire si tu as des préoccupations, si tu as des préoccupations spécifiques, si tu as des questions spécifiques également. Tu peux également me poser tes questions sur Instagram parce que je suis également sur Instagram. Et donc, on se dit à la semaine prochaine. D'ici à là, porte-toi bien, que le Seigneur te bénisse.